thème aujourd'hui, ce sera « Dieu parle-t-il encore aujourd'hui ?» La réponse est oui, mais il faut le démontrer par la parole. Et aujourd'hui, on va prendre du temps pour traiter ce sujet en 4 points. Premier, est-ce que Dieu parle aux hommes? Deuxième point, comment reconnaître la voix de Dieu? Troisième point, comment Dieu parle-t-il aux hommes? C'est-à-dire de quelle manière, par quel moyen? Et le quatrième point, c'est comment entendre la voix de Dieu. Pour traiter le premier point, on va lire 2 textes. Genèse 1, versets 27 à 28 et Genèse 3, versets 8 à 11. Genèse 1, versets 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, le verbe dire, ça veut dire que Dieu parle. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Est-ce que Dieu parle? Oui. Là, il parle à Adam et Ève, les premiers hommes sur terre. Dieu parle aux hommes. On va lire le deuxième texte, Genèse 3, 8 à 11. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, c'est-à-dire l'homme répond à Dieu, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Est-ce que Dieu parle aux hommes? Dès le commencement, dès sa création, Dieu parle aux hommes. Et dans ces 2 textes qu'on a lus, on voit que l'homme répond. L'homme répond à Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, donc c'est normal que Dieu nous parle et que nous, on doit répondre. Mais pour répondre, il faut entendre sa voix. Donc, on arrive là. Dans ces 2 textes, on voit vraiment, il n'y a pas de doute, Dieu, dès la création de Adam et Ève, Dieu a parlé avec les hommes. Dieu a créé l'homme à son image. C'est nous, les hommes, créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que le parler de Dieu, ce n'est pas seulement pour Adam et Ève, c'est nous aussi aujourd'hui. Ça continue. À aucun moment dans la Bible que Dieu dit qu'il ne s'adresse plus aux hommes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, hommes, nous avons beaucoup de problèmes parce qu'on ignore que Dieu nous parle. Et surtout, nous, son peuple, ses enfants, c'est normal que notre Père nous parle. Et nous, on doit répondre. Et on va lire un autre verset dans Genèse 3, versets 1 à 4. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. » Alors ici on parle de qui? C'est qui parle aux hommes? Ah, c'est le serpent, c'est le diable. C'est le serpent.
diable. Donc là aussi, la Bible nous montre que le diable aussi parle aux hommes. Alors à combien plus forte raison que Dieu, lui, ne peut pas parler aux hommes. Et aujourd'hui, le monde parle plus à Satan, entend plus la voix de Satan que la voix de Dieu. Alors que c'est Dieu qui a fait l'homme et que normalement on est censé entendre la voix de Dieu avant la voix du diable. Mais aujourd'hui c'est plus la voix du diable qu'on entend et non la voix de Dieu. Mais on doit renverser la tendance parce que nous sommes enfants de Dieu et c'est Dieu qui doit nous parler et on doit entendre Dieu nous parler. C'est normal parce que nous sommes ses enfants. Et donc là, quand Dieu parle aux hommes, il y a Satan aussi qui parle aux hommes. Donc avec cet enseignement aujourd'hui, on va faire la différence entre la voix de Dieu et la voix de Satan, la voix du diable. Alors on va traiter le deuxième point, comment reconnaître la voix de Dieu. Comment savoir si c'est Dieu qui nous parle ou si c'est Satan qui nous parle? Ça aussi c'est un gros problème. Est-ce Dieu qui me parle? Est-ce Satan qui me parle? Puisqu'on a vu que les deux peuvent parler à l'homme. Donc là, il faut faire la différence, reconnaître la voix de Dieu au milieu de la voix de Satan. Alors, on va lire deux textes. Le premier, Jean 10, verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Ça veut dire que si vous êtes de Dieu, vous allez reconnaître la voix de Dieu. C'est aussi simple. Et Dieu connaît ses brebis, il connaît ses enfants. Et ceux qui le reconnaissent vont reconnaître aussi sa voix. Et le deuxième verset qu'on va lire, c'est Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. C'est tout aussi simple. Si vous êtes de Dieu, vous êtes les brebis et vous allez entendre la voix de votre maître, la voix de votre Dieu et vous allez suivre Dieu. Tout simplement. Si vous êtes de Dieu, vous allez reconnaître la voix de votre Père et vous allez suivre sa voix. C'est pas compliqué. Hein? Soit vous êtes de Dieu, vous suivez Dieu, soit vous êtes de Satan et vous allez suivre Satan. Ceux qui appartiennent à Dieu le reconnaissent. Pourquoi aujourd'hui est-ce que vous n'êtes pas ailleurs? À écouter quelqu'un d'autre ailleurs. Qu'est-ce que vous faites ici, par exemple? Qui vous a amené ici? En tout cas, ce n'est pas moi. J'étais là, vous êtes tous venus. Vous avez entendu la voix de Dieu. C'est bien comme ça, hein? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez entendu la voix de Dieu, vous avez suivi la voix de Dieu et vous êtes venus ici. Donc voilà, il n'y a pas plus simple. Ceux qui sont de Dieu vont reconnaître la voix de Dieu et ils vont suivre la voix de Dieu. Est-ce qu'un enfant ne reconnaît pas la voix de son père? Est-ce qu'un enfant ne reconnaît pas la voix de sa mère? Prenez les enfants en bas âge là. Ils sont tout petits. Ces enfants-là ont un sens développé de l'ouïe. On peut mettre une dizaine de femmes, cacher leur visage, leur silhouette, seulement à la voir.
l'enfant va reconnaître que c'est sa mère, c'est son père. Tout de suite, va dire non, ça c'est pas ma maman. L'enfant va reconnaître la voix de sa mère, de son père, même sans la voir, sans le voir. Alors nous sommes les enfants de Dieu. Alors c'est normal qu'on reconnaît la voix de notre papa. Oui, c'est simple. Dieu c'est notre père. Nous sommes ses enfants. C'est normal, c'est tout à fait légitime et naturel qu'un enfant que nous sommes reconnaisse la voix de notre Père, Dieu. Oui, Dieu c'est notre papa. Ça veut dire qu'on est issu de Dieu, donc c'est normal qu'on reconnaisse la voix de notre Père. C'est sûr que s'il y a un étranger qui parle, on ne va pas le suivre si on est de Dieu. Parce qu'un enfant ne suit pas la voix d'un étranger. Un enfant normal, qui reste fidèle à sa mère et son père, quand cet enfant va entendre la voix de quelqu'un d'autre, cet enfant n'écoutera pas. Parce que ce n'est pas sa mère, ce n'est pas son père. Alors nous, c'est la même chose. On ne va pas écouter la voix qui n'est pas la voix de notre papa Dieu. On n'écoute pas la voix d'un étranger. On écoute la voix de notre Père parce qu'on reconnaît que c'est Papa Dieu qui parle, on reconnaît et on le suit. Et on ne sait pas pourquoi on va dans cette direction, mais on sait qu'il faut aller là-dedans. Il faut aller là. Alors ce qui nous attire dans cette direction, c'est la voix de notre Père. On reconnaît, alors on suit. Aveuglement. Aveuglement, on suit la voix de Dieu. Parce qu'au bout, vous ne savez pas qui est-ce qui vous attend au bout du chemin. Vous ne savez pas, vous ne voyez pas. Vous entendez cette voix, vous savez qu'il faut aller dans cette direction, mais vous ne savez pas qui est-ce que vous allez rencontrer. Mais c'est la personne qui vous guide dans cette direction, c'est la voix de Dieu. C'est votre Père Dieu. Alors comment reconnaître la voix de Dieu face à la voix du diable? Quand on a lu les deux textes précédents avec Adam et Ève, vous avez vu que le diable, quand il parle à Adam et à Ève, et surtout à Ève, parce que Adam ne l'écoutait pas, le diable, lui, il va vous détourner de la voix de Dieu. Dieu vous donne une direction. Là, Dieu va vous mettre en garde. Quand Dieu a parlé à Adam et Ève, Dieu a dit, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, parce que si tu fais ça, tu vas mourir. Si tu vas dans ce sens, il va t'arriver malheur. Dieu a fait ça avec Adam et Ève. Et le serpent est venu, Satan est venu, et il a dit à Ève, non, n'écoute pas, c'est pas vrai. Va dans le sens contraire, n'écoute pas, c'est pas vrai. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a une voix qu'on entend, il y a cette voix qui nous dit, va à droite. On va entendre l'autre voix qui dit, non, va à gauche. Le temps qu'on se décide à écouter la voix de gauche ou à la voix de droite, il y a 1 an qui est passé, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et on est en train de perdre son temps parce qu'on ne sait pas. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Il y a cette voix qui te dit, va à droite, va à droite. L'autre côté, va à gauche. Non, va à gauche, n'écoute pas la voix à droite, va là-bas. Le temps de prendre sa décision, on passe à côté de son avenir, de son destin, parce qu'on ne sait pas se décider. Donc, pour savoir vraiment, à partir d'aujourd'hui, si c'est Dieu qui vous parle ou si c'est le diable qui vous parle, il faut écouter la voix qui vous donne vraiment un conseil, un sens à votre vie. Et la voix de Dieu ne vous mettra jamais à terre. La voix de Dieu vous conduira toujours dans le bon sens, dans la bonne direction. Alors que la voix du diable sera toujours pour vous enfoncer. Dieu vous emmènera toujours vers le haut. Satan vous emmènera toujours vers le fond. À un moment donné, il faut choisir. Quand vous entendez une voix qui vous dit d'aller dans cette direction, il faut regarder là. Si vous allez dans cette direction, est-ce que vous allez tomber? Est-ce que vous allez monter? Tomber ou monter? Si vous allez tomber, ce n'est pas la voix de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas qu'on puisse vraiment souffrir. Dieu veut notre bonheur. Il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Dieu veut qu'on puisse écouter seulement sa voix. Et quand on écoute la voix de Dieu, on sera toujours en haut et non vers le bas.
quand on connaît la voix de Satan, c'est facile de connaître aussi la voix de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de connaître que c'est la voix de Satan. Alors que quand c'est Dieu qui nous parle, les gens ne reconnaissent pas. C'est bizarre, même ses propres enfants, les enfants de Dieu ne reconnaissent pas la voix de Dieu. Alors à partir d'aujourd'hui, vous saurez faire la différence entre la voix de Dieu et la voix de Satan. Parce que la voix de Satan sera toujours pour vous barrer la route. La voix de Satan vous mènera toujours à l'échec. L'échec, 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 l'échec. Si dans votre vie vous avez que échec, 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 c'est que c'est la voie que vous avez suivie, c'est la voie de Satan, ce n'est pas la voie de Dieu. La voie de Dieu vous mènera toujours à la réussite, pas à l'échec. Donc si jusqu'à présent vous n'avez que des échecs, c'est que ce n'est pas la voie de Dieu que vous avez suivie. Ce n'est pas la voie de Dieu. Avant d'écouter la voix qui vous parle, soumettez cette voix dans la prière, devant le Saint-Esprit. Priez. Est-ce que c'est la voix de Dieu? Est-ce que c'est la voix de Satan? Des fois, c'est facile à reconnaître, à faire la distinction entre les deux. Et des fois, non, parce que Satan, des fois, nous dit des bonnes choses. Et ça, c'est encore plus compliqué. Satan nous dit des belles paroles. Et comme c'est des belles paroles, on pense que c'est Dieu. Parce que Dieu veut notre bonheur. Donc, Satan ne peut pas nous dire des belles paroles. Mais il y a beaucoup de belles paroles qui vont vous mettre à terre. Beaucoup de belles paroles sont pour vous enfoncer et non pour que vous avancez. Et ces belles paroles de Satan, puisque Satan est considéré comme un serpent, Satan ce n'est pas le serpent, mais il agit comme un serpent, ça veut dire que le serpent, lui, il va venir vous souffler que des belles paroles. Que des belles paroles, que des belles paroles. Vous flattez, 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 flattez. Pour vous faire détourner tranquillement le chemin de Dieu, et pour vous enfoncer. Alors, à partir d'aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit, soumettez cette voix au Saint-Esprit. Satan, face au Saint-Esprit, ne peut pas résister. Alors dites-vous, dans la direction que vous allez, c'est pour aller où? Pour faire quoi? Descendre vers le fond, monter vers le haut, avancer, reculer. C'est dans quelle direction est-ce que vous allez? Si jusqu'à présent vous êtes vers le bas, c'est parce que vous n'avez pas écouté la bonne voix. Et la voix de Dieu n'est pas du tout ce que nous, on imagine. Vous allez voir dans votre vie au quotidien, toutes les personnes autour de vous vont aller dans une direction. Vont aller dans une direction. Parce qu'ils ont entendu une voix. Parce que déjà, pour se diriger vers quelque chose, vers un lieu, là, il faut vraiment qu'on a eu un appel qui nous appelle vers ce lieu. On ne part pas dans la direction sans que, voilà, qu'on ait quelque chose à faire ou que quelqu'un nous a appelé. On va dans cette direction parce qu'on nous a appelés pour aller dans cette direction. Et vous allez voir que toutes les personnes, votre entourage, vont aller dans cette direction. Même des fois, les collègues du travail vont aller dans cette direction. Et vous, vous êtes la seule à ne pas y aller. Vous êtes la seule personne à ne pas y aller dans cette direction. Vous sentez que c'est pas votre route, c'est pas votre direction. Et pourtant, tout le monde se dirige dans cette direction. Et vous, vous êtes seul. Pour savoir si c'est la voie de Dieu ou la voie du diable, c'est simple. Parce que le Satan va attirer toute la masse vers lui. Alors, si vous voyez que tout le monde va à gauche, vous dirigez-vous toujours dans le sens contraire de toutes les personnes. C'est pas grave, même si les gens vous disent, vous êtes tout seul, regarde, on est tous ensemble. Ce n'est pas parce que à droite, il y a tout le monde qu'ils ont raison. Ce n'est pas parce que tout droit, il y a tout le monde qui se dirige tout droit qu'ils ont raison. Non.
Parce qu'en général, ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui entendent la voix de Dieu sont peu nombreux. Donc si vous voulez savoir dans quelle direction aller, quelle est la direction de Dieu, il faut toujours prendre la direction opposée de toutes les personnes qui vous entourent. Même si vous êtes seul, c'est pas grave, parce que la solitude, c'est vraiment le signe qui montre que Dieu est avec vous. La solitude. Même si tous vos collègues vont à droite, et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas aller dans cette direction. N'allez pas. Restez sur votre position. Allez dans le sens contraire, dans le sens opposé de toutes les personnes, parce que c'est la bonne direction, c'est la direction de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué? Tout le monde va dans une direction et vous, on dirait que vous avez du mal à les suivre. On dirait que ce n'est pas votre direction, ce n'est pas votre sens, ce n'est pas votre chemin. Parce que là-bas, c'est la voie du diable. Ce n'est pas parce que tout le monde va là-bas que c'est la bonne direction. Au contraire, quand vous voyez que tout le monde va là-bas, allez de l'autre côté. L'autre côté, tout seul. Oui, c'est la voie de Dieu. Alors, on va prendre le troisième point, c'est comment Dieu parle-t-il aux hommes? De quelle manière, par quel moyen est-ce que Dieu communique avec ses créatures aux hommes? On va lire Job 33, versets 14 à 18. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Alors ici, dans ce texte, on voit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire que Dieu utilise des moyens illimités pour parler aux hommes. Illimités. Dieu utilise des moyens qui sont infinis, inimaginables pour parler aux hommes. Il n'y a pas seulement une manière par laquelle Dieu va passer pour parler aux hommes. Il utilise plein de manières différentes et Dieu dit, on n'y prend point garde. Ça veut dire que Dieu vous parle, mais comme vous ne connaissez pas la voix de Dieu, donc vous ne savez pas si c'est Dieu qui vous parle, parce que vous ne savez pas par quel moyen Dieu parle. Et ça, c'est vraiment dommage parce que les chrétiens passent à côté de la voix de Dieu. Dieu parle. Il vous parle à vous, ses enfants. Sauf que ces enfants n'entendent pas, ne reconnaissent pas. Mais aujourd'hui, ça va changer. Vous allez tous reconnaître la voix de Dieu, vous allez tous entendre Dieu vous parler. Donc Dieu parle de plusieurs manières. Le premier moyen que Dieu utilise pour parler aux hommes, c'est la Bible. La Bible est accessible à tous. La Bible. Mais on n'y prend point garde. Ça veut dire que, voilà, on ignore. Si vous voulez entendre Dieu vous parler, lisez la Bible. Vous entendrez sa voix. La Bible, c'est la parole de Dieu. Authentique parole de Dieu. Vous voulez entendre parler Dieu? Et c'est à portée de main. Prenez votre Bible, lisez, vous allez entendre Dieu vous parler. Dans l'Ancien Testament, depuis la Genèse, Dieu parle aussi aux hommes, mais il a commencé par ce moyen déjà, par la voix audible. Quand vous allez lire l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu parle aux hommes, pas des voix audibles. Audibles. Comme moi je vous parle, Dieu parle à quelqu'un. Donc je vous renvoie à la lecture de tout l'Ancien Testament. La voix audible, ça c'est naturel, authentique, parler de Dieu aux hommes.
Aujourd'hui, si Dieu vous parle comme ça, vous allez fuir en croyant que c'est le diable. Parce que c'est plus facile de mettre la faute sur le diable, parce qu'on ne veut pas voir la réalité que Dieu parle. Oui, Dieu parle aux hommes, même une voix audible. Dieu peut vous appeler par votre nom, quand vous allez lire dans l'Ancien Testament, par les prophètes. Dieu appelait les prophètes par leur nom. Quand ils dormaient ou marchaient, même en pleine nuit ou en journée, Dieu les appelait. Samuel, il ne voit pas, Samuel entend la voix. Mais comme c'est une voix audible, il va penser que c'est quelqu'un d'humain qui est en train de parler. Parce qu'on ne sait pas que Dieu parle. Dieu parle, ce n'est pas le diable. Si vous êtes chrétien, ce n'est pas le diable qui vous parle. Quand vous entendez la voix et écoutez ce qu'il vous demande, c'est la voix de Dieu. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a que le diable, le diable, le diable, le diable. Non, à partir d'aujourd'hui, ça va changer. Dieu parle audiblement. Jusqu'à maintenant, il le fait encore. Il le parle, il parle. Dieu peut utiliser les songes, les visions, et surtout en ce moment. Dieu le fait beaucoup, mais sauf que vous ne savez pas que c'est Dieu qui vous parle. Les songes, les visions, c'est la voix de Dieu qui vous parle. Dieu vous parle directement. Il peut aussi vous parler par quelqu'un, par le serviteur de Dieu, par la voisine, le voisin, par un ami. Et Dieu peut aussi utiliser un animal pour vous parler. Un animal pour vous parler. Oui, 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 Dieu est illimité dans les moyens pour parler aux hommes. Si il envoie quelqu'un vous parler, vous n'entendez pas, ben, il va utiliser un animal. Peut-être que là, vous allez entendre. Je vous donne un exemple. Avec Balaam, Dieu a utilisé l'âne pour parler à Balaam pour lui dire de ne pas y aller dans cette direction. L'âne a parlé à Balaam. Regardez, lisez, je vous renvoie à lire l'Ancien Testament. Vous allez découvrir les moyens que Dieu, depuis la création de l'homme, comment il a parlé. Dieu peut utiliser un animal. Soit l'animal va parler audiblement. Il y a des personnes qui peuvent communiquer avec les animaux. Hein. C'est normal. C'est normal. Dieu est notre Père. Donc, il ne faut pas être choqué, il ne faut pas être renfermé dans ses idées. Dieu est illimité. Il peut le faire. N'importe quel animal, un oiseau, il peut le faire. Lisez l'Ancien Testament. Vous allez découvrir vraiment des joyaux merveilleux de Dieu là-dedans avec les prophètes. Dieu peut aussi utiliser les moyens de la technologie d'aujourd'hui. Dieu vous parle à travers les réseaux sociaux, il vous parle avec la télé, il vous parle déjà, vous pouvez communiquer, vous pouvez avoir accès à des enseignements à distance. Dieu vous parle. Et des fois, vous voyez, vous tombez sur un enseignement qui va répondre à la question que vous êtes en train de vous poser à l'instant même. Et c'est même pas un hasard, on va dire, ah, je me posais cette question et voilà la réponse. Ce n'est pas un hasard. Dieu vous répond. Dieu peut vous parler, mais vraiment de n'importe quelle manière. Mais attendez-vous à ce que Dieu vous parle et surtout, ne limitez pas Dieu dans ses moyens qu'il va employer pour vous parler. Dieu peut aussi vous parler par la météo. Par la météo, oui, Dieu vous parle aussi. Par les événements météorologiques, comme on le voit, Dieu peut vous parler. Mais il faut savoir écouter et voir que c'est Dieu qui vous parle. Et là, aujourd'hui, dans ce monde-là, Dieu est en train de parler, quoi, avec tous les événements qui se passent dans ce monde, l'inondation, volcan qui était endormi depuis longtemps, qui se réveille, la pluie qui tombe dans une saison où il n'y a pas de pluie. C'est Dieu qui parle. Dieu parle. Des fois, vous allez être dans un endroit où normalement il ne doit pas avoir de vent. Hein. Normalement, il ne doit pas avoir de vent. Et vous allez sentir qu'une brise vous traverse. C'est Dieu qui parle. Il veut que vous vous arrêtez et que vous écoutez. Dieu parle par le vent. Dieu parle par
par tout ce qui est autour de nous, par la nature. Dieu parle. C'est aussi la nature et aussi la création de Dieu. Dieu parle. Il va mettre plein de moyens différents pour vous parler. Mais comme les chrétiens ne reconnaissent pas la manière dont Dieu parle, et bien c'est dommage, ils passent à côté. Dieu vous parle. Même pas à travers vos proches. Dieu parle. Des fois, vous avez un problème, comme si la personne avait entendu votre problème, il vous donne la réponse. C'est Dieu qui parle. Mais dans ce verset qu'on vient de lire, Dieu nous présente un moyen précis, c'est les songes. Quand il dit qu'il parle par des songes, par des visions nocturnes. Donc ici, il s'attarde vraiment sur les songes et les visions nocturnes parce que c'est le moyen qui est le plus répandu aujourd'hui dans notre saison, la saison prophétique qui est en train de s'ouvrir, qui a déjà commencé. Dieu parle par les songes, les visions et les rêves. Et il dit que ces songes-là arrivent quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Les songes-là n'arrivent pas à n'importe quel moment de la nuit. Ces songes, ces visions nocturnes, ça veut dire le soir, arrivent au moment où l'homme est dans un profond sommeil. Et ce temps-là, c'est entre 3h et 6h du matin. Vous allez voir. C'est là où le corps est lâché, c'est là où l'esprit est en communion avec Dieu, sans que vous vous en apercevez. De 3h du matin à 6h du matin, maintenant faites la remarque. C'est là où les songes, les visions arrivent. Les visions pures, les songes purs, cela vient directement de Dieu. C'est le message que Dieu vous donne. C'est là que Dieu va vous parler. Donc à partir d'aujourd'hui, faites cette remarque. Et quand vous avez un songe, une vision, écrivez-le. Prenez un cahier à partir d'aujourd'hui, songe, vision. À telle heure, tel jour, j'ai rêvé de ça, 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 ça. Et faites-le le plus rapidement, sinon vous allez oublier les détails. Même les détails comptent. Dieu vous parle avec des songes, des visions dans cette saison prophétique. Ces songes, ces visions qui viennent de Dieu, la Bible nous dit que c'est pour nous donner des avertissements. À travers ces songes, Dieu nous avertit des choses qui vont se passer. S'il te donne un songe, te donne une vision, c'est parce que Dieu voit que c'est toi la bonne personne qui peut transmettre ce message aux autres. Ces songes-là, ces visions-là, quand ça arrive de 3h jusqu'à 6h du matin à peu près, je dis en gros, c'est pas vraiment précis 3h, 6h, mais à peu près dans cette tranche. Ces songes, c'est pour vous avertir. Verset 16, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions. Ça veut dire qu'il vous donne des instructions qui est scellée. Ça veut dire que ce que vous avez vu là, c'est vrai, c'est la vérité. Il n'y a pas de doute, il n'y a rien. Il n'est même pas la peine de douter, c'est vrai. C'est l'instruction que Dieu vous donne, la direction que Dieu vous donne. C'est pour vous, personnellement. C'est arrêté dans le ciel. Il dit qu'il vous donne des avertissements, qu'il met le sceau à vos instructions. Verset 7, Dieu dit qu'il vous donne ses songes afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Ça veut dire que ces songes-là, c'est pour vous mettre en garde, c'est pour vous protéger. Dieu peut vous avertir des malheurs qui vont vous arriver. Et comme il vous montre d'abord ce qui va arriver, c'est pour que maintenant, vous puissiez maintenant prendre la bonne direction, prendre les bonnes décisions par rapport à ces songes. Donc, il ne faut pas négliger ce que vous voyez. Vous n'êtes pas fous, c'est normal. Nous sommes le peuple prophétique, nous sommes le peuple de Dieu. Ces songes, ces visions sont vérité de Dieu pour vous. Il n'y a pas que les sorciers qui voient dans l'invisible. Nous sommes le peuple de Dieu, nous voyons dans l'invisible, nous voyons dans le monde de l'esprit. Nous sommes spirituels, nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous sommes l'être spirituel.
Ces songes, ces visions, c'est pour nous montrer ce qui va nous arriver. Et en fonction de ça, on va réagir. Dieu nous avertit d'avance. Parce que notre Père nous aime. Et il ne veut pas qu'on aille se casser la figure contre un mur. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend devant. On ne connaît pas les personnes qui nous entourent. Mais Dieu, lui, il connaît. Il connaît, il va vous montrer ces personnes, cette femme, ce collègue, si cette personne-ci, la ma tante, le tonton, le frère, la sœur, oui, regardez tout ce qu'il vous montre, c'est vrai. C'est vrai. Mais nous, on n'y prend pas garde. Dieu vous parle, mais personne ne prend garde à ce que Dieu leur dit. Parce que le peuple de Dieu ne reconnaît pas la voix de Dieu. Ils ne savent pas comment Dieu parle. Et les songes sont aussi pour préserver de l'orgueil. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont orgueilleux. L'orgueil, parce que tellement quand on est orgueilleux là, on va droit dans le mur, ça c'est sûr. Alors Dieu nous aime, et quand il voit que quelqu'un dans son peuple est très orgueilleux, alors il lui montre ce qui va arriver s'il continue à aller dans ce chemin de l'orgueil. L'orgueil. Ces chrétiens qui pensent qu'ils n'ont rien à apprendre de personne, qui savent tout sur tout. L'orgueil. Alors qu'on a tous besoin d'apprendre, chaque jour. Mais les personnes qui sont orgueilleuses, ce sont des personnes qui ne veulent pas qu'on les enseigne, qui ne veulent pas des conseils. Je pense que oui, ils se suffisent à eux-mêmes. Ils n'ont de conseils à recevoir. Personne. Ni de direction, rien du tout. Moi. Les autres, on s'en fout. Alors, Dieu donne à ces personnes aussi des visions pour qu'ils puissent comprendre que ce n'est pas le chemin de Dieu. C'est pas l'orgueil, ce n'est pas le chemin de Dieu. On est sur terre, nous avons tous besoin des uns et des autres. Nous avons besoin des autres. Imaginez que sur la terre, il n'y avait que vous. Seul au monde sur la terre. Vous feriez quoi? Il n'y aura pas d'orgueil puisqu'il n'y a personne envers qui vous allez vous faire croire que vous êtes moi. Moi, je et tu, rien. Alors que sur la terre, on est nous. On doit avancer avec nous, ensemble. Ici, Dieu insiste vraiment sur les songes, les visions, pour qu'on puisse aussi changer, si on est orgueilleux. Qu'on puisse changer. Et au verset de Dieu, il dit, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Ça veut dire que si Dieu nous donne des visions, c'est parce qu'il sait que s'il ne nous aide pas, on va droit dans la fosse. Il y a des visions que Dieu nous donne qui nous empêchent de mourir prématurément, par exemple. Parce que Dieu voit qu'il y a un tel là, il est en train de fouiller, de préparer votre tombe. Alors Dieu vous dit, voilà, regarde ce que cette personne fait. Des fois, Dieu il nous donne des visions extraordinaires, bien précises, visions précises. Il nous montre qui est cette personne, qui est en train de fouiller la tombe pour nous. Dieu vous avertit, afin que vous puissiez maintenant faire ce qu'il faut pour que cette tombe que cette personne a creusée, c'est elle-même qui tombe dedans. Comme nous dit la parole de Dieu, celui qui creuse une tombe pour vous, c'est lui-même qui va tomber dans cette tombe. Parce que beaucoup de chrétiens meurent prématurément, avant leur temps. Parce que, bien sûr, ils se sont retrouvés face à ces personnes qui fouillent des tombes. On a autour de nous des personnes qui sont en train de fouiller des tombes pour nous mettre dedans avant notre temps. Oui, il y a des personnes qui sont autour de nous, même là en ce moment, qui sont en train de préparer notre tombe. Parce que ces personnes veulent qu'on puisse quitter cette terre avant notre temps. Alors Dieu nous avertit par les songes et les visions. Mais ça n'arrivera pas au nom de Jésus. C'est eux-mêmes qui vont tomber dans la tombe qu'ils ont fouillée. Pour eux-mêmes. Au nom de Jésus. On va prendre le dernier point, 4e point. Comment
entendre la voix de Dieu. Comment? Donc ça veut dire que là, c'est à nous de nous disposer à entendre la voix de Dieu. Comment entendre la voix de Dieu? Pour cela, on va lire Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Oui? C'est la réponse à la question. Comment entendre la voix de Dieu? Ça veut dire que si vous n'entendez pas la voix de Dieu, c'est parce que vous êtes dans le péché. Ce sont vos crimes et vos péchés qui mettent la séparation entre vous et Dieu. C'est pour ça que Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu saint. Dieu est 3 fois saint. Et il veut que vous soyez saints comme lui est saint. Si Dieu est votre Père, alors normalement vous devez vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Votre vie doit être sainte. Sainte. La nature de Dieu, c'est la sainteté. La sainteté. Il n'y a pas à discuter sur la sainteté de Dieu. Dieu haït le péché. Dieu n'aime pas le péché. Donc tous les enfants de Dieu qui n'entendent pas la voix de Dieu sont dans le péché. Parce que pour entendre la voix de Dieu, il faut se sanctifier. Il faut vivre dans la sainteté. Il faut mettre sa vie en ordre, en conformité avec la sainteté de Dieu. Sa vie, je parle de sa vie personnelle, sa vie dans tous les domaines. Il faut mettre tout ça dans la sainteté de Dieu. Tout ce qui entoure l'homme, tout ce qui est rattaché à l'homme doit être sanctifié. Enfants de Dieu, nous devons vivre dans la sainteté de Dieu. C'est la condition première pour entendre la voix de Dieu. Si vous êtes dans le péché, alors c'est normal que vous n'entendrez pas la voix de Dieu. Vous pouvez chercher tant que vous voulez, année après année. Vous n'entendrez jamais la voix de Dieu si vous êtes dans le péché, dans les crimes. Crime. Dieu utilise même le mot crime. Crime, c'est un crime, le péché c'est un crime aux yeux de Dieu. Dieu ne fait pas de compromis avec le péché. Donc si vous voulez entendre la voix de Dieu, il faut vous séparer des crimes, du péché, parce que ce sont tout ce qui vous éloigne de Dieu. Tant que vous êtes dans le péché, vous êtes éloigné de Dieu. Plus vous allez éloigner le péché dans votre vie, vous allez vous rapprocher de Dieu et vous allez entendre la voix de Dieu. C'est la première condition. Il faut se sanctifier. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple saint. Il faut se sanctifier. Et quand on sanctifie sa vie, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Ensuite, la condition pour entendre la voix de Dieu. Comment entendre la voix de Dieu? Il faut ouvrir son cœur au Seigneur. Son cœur, le cœur, l'organe par lequel Dieu va passer pour vous parler. Dieu, c'est celui qui sonde les reins et qui sonde les cœurs. Parce que si ton cœur n'est pas prêt, Dieu, tu ne l'entendras pas. Dieu veut que votre cœur soit ouvert à lui. Ouvrez vos cœurs vers Dieu. Disposez vos cœurs à entendre Dieu, à écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu va voir si ton cœur est en vérité devant lui. Est-ce que ton cœur est en vérité envers Dieu? Il va sonder ton cœur. Et quand il voit que ton cœur est en vérité avec lui, alors tu entendras sa voix. Différemment.
Dieu, des fois, nous donne des visions, même si on est dans le péché, parce que Dieu veut nous montrer qu'il existe et qu'il est capable de nous parler. Mais ça va s'arrêter là. Il n'y aura pas plus. Dieu ne nous parlera pas plus que ça. Il nous donne des visions parce qu'il veut nous avertir, il veut qu'on puisse le découvrir totalement. Dieu est saint. Les dernières conditions pour entendre la voix de Dieu, c'est tout simplement, il faut le vouloir. Est-ce que vous voulez que Dieu vous parle? Il faut le vouloir, hein, parce qu'il y en a qui savent que Dieu existe, que Dieu parle, mais ils n'ont jamais voulu. Ce n'est pas du tout leur volonté que Dieu leur parle. Il faut le vouloir. Désirer que Dieu vous parle, désirer entendre la voix de Dieu. Et il faut être dans l'attente que Dieu vous parle. Parce que si vous n'attendez pas que Dieu vous parle et que Dieu vous parle et que vous n'entendez pas, ça ne sert à rien. Il faut être dans l'attente que Dieu vous parle et quand Dieu vous parle, vous allez comprendre. C'est normal, non? Parce que Dieu va parler à quelqu'un qui n'écoute pas. Est-ce que Dieu va parler à quelqu'un qui est sourd d'oreille? Parce que quand Dieu parle, il veut te faire passer un message. Alors si tu n'écoutes pas, si tu n'es pas dans l'attente, il va perdre son temps avec toi. Dieu n'a pas le temps de perdre avec qui que ce soit. Dieu va aller parler à quelqu'un qui l'attend. Tout simplement. Et il y a des exceptions. Dieu peut parler à des gens qui ne l'attendent pas. Dieu peut parler à des gens qui ne l'attendent pas, qui ne connaissent même pas. Il parle directement à cette personne. Ce sont les personnes-là, ce sont les prophètes. Les prophètes. Vous regardez dans la Bible, tous les prophètes, Dieu leur a parlé sans le prévenir. Moi, ces personnes-là n'étaient pas à la recherche de Dieu, ils étaient tranquillement en train de faire leur petit travail tranquillement, sans comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. Peut-être qu'ils savaient qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de l'homme. Ils étaient tranquillement à faire leur petit travail dans leur coin, sans imaginer que Dieu peut les appeler, tout ça. Et d'un coup, Dieu les appelle. Comme David. Il était en train de paître son troupeau, le gardien de moutons. Tranquillement, il défendait les moutons, des loups, des lions, de tous les prédateurs. Tranquillement, il passait son temps à jouer, à lancer des pierres, avec des lance-pierres, tranquillement dans les champs. Tout d'un coup, Dieu appelle qui? David, pour aller faire quoi? Pour faire descendre Goliath. David était simplement un simple gardien de moutons. Et Dieu l'appelait. David n'était pas en train d'attendre que Dieu l'appelle. Hein? Dieu l'appelait. David, viens ici. Maintenant, tu laisses tes moutons. Il y a quelqu'un que tu vas mettre à terre. C'est Goliath. Avec une seule pierre, il a mis le géant à terre. Parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Oui, les prophètes ne s'attendent pas à ce que Dieu parle, mais Dieu parle. Jusqu'à ce qu'ils découvrent que finalement, c'était la voix de Dieu, que voilà, ils étaient destinés à ça. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour entendre la voix de Dieu. Appliquez la parole de Dieu et Dieu vous parlera.